Salut les amis, bienvenue sur KB Training. Je m'appelle Guy avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de mes problèmes avec le UniFi Cloud Key. Vous savez que j'aime Ubiquiti et j'utilise les équipements de Ubiquiti. Si vous avez déjà été sur cette chaîne depuis un bon bout de temps, depuis plus d'une année, j'ai partagé avec vous mon processus d'installation de mon réseau à domicile. Je vous ai montré comment je design le réseau de ma nouvelle maison, comment j'ai installé le firewall, le pare-feu, le switch, les points d'accès, les caméras de surveillance, ainsi de suite. Et les liens à toutes les vidéos dont j'ai parlé sont dans la description. À part le firewall qui est de Fortinet, le reste des équipements, c'est Ubiquiti. Ce sont des équipements UniFi. Donc, j'ai des points d'accès, des caméras de surveillance, j'ai aussi le switch. Et ces équipements apportent beaucoup d'avantages. Premièrement, c'est un moyen très facile d'avoir un design ou soit un setup qui ressemble à un design d'entreprise et qui vous donne beaucoup d'options à un prix dérisoire parce que vous n'avez pas besoin d'acheter des licences, contrairement à certaines compagnies comme Cisco, Juniper, ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de licences ou quoi que ce soit, mais ils vous donnent un dashboard, ils vous donnent un moyen de gérer tous ces équipements-là sans aucun problème. Mais comme je dis dans cette vidéo, je vais vous parler de mes soucis avec le UniFi Cloud Key. Donc, je vais premièrement vous dire c'est quoi le UniFi Cloud Key et deuxièmement, je vais vous dire quels sont les problèmes que je rencontre avec cet équipement. Et en troisième position, je vais vous dire les causes probables qui me poussent à vivre tous ces problèmes avec le UniFi Cloud Key. Et finalement, je vais vous dire quelles sont les solutions que je préconise ou soit que je vais appliquer pour résoudre ce problème. Et cette vidéo peut aider quelqu'un là-dehors parce que vous pouvez vous retrouver dans la même situation que moi où vous avez un setup comme le mien ou soit plus grand que le mien. Et cette vidéo peut vous aider à vous épargner des maux de tête que vous pouvez avoir si jamais vous installez le Cloud Key dans votre environnement. Alors, premièrement, c'est quoi le UniFi Cloud Key? Quand vous installez les équipements de Ubiquiti, vous devez avoir un contrôleur. Vous devez avoir un équipement qui va héberger les différentes applications qui vont être nécessaires pour gérer les équipements. Et parmi ces applications-là, les applications que moi, je suis en train d'utiliser en ce moment, c'est d'abord UniFi Network, qui est l'application qui permet de gérer les équipements réseau. Et il y a aussi UniFi Protect, qui est le software ou soit l'application qui permet de gérer les caméras. Comme vous voyez, le signe, on a une caméra ici. Et moi, j'ai un système de plusieurs caméras. J'en ai 12 ou 13, je crois. Et toutes ces caméras enregistrent au même moment, ainsi de suite. Et c'est géré par UniFi Protect. Il y a aussi UniFi Talk, sur lequel je n'ai pas encore créé trop de contenu, mais pour l'instant, je suis en train d'expérimenter cela. J'ai acheté quelques téléphones dernièrement et puis j'ai setup ça, ainsi de suite. Donc, je vais vous revenir avec quelques contenus sur le UniFi Talk. Vous devez avoir un endroit où vous allez héberger ces applications. Alors, vous avez plusieurs options. Vous pouvez héberger ceci sur une machine Windows, mais retenez que le UniFi Protect ne peut pas être installé sur une machine Windows. Le UniFi Protect ne peut être installé que soit sur le UniFi Cloud Key, dont je parle aujourd'hui, ou soit le UDM Pro, qui est leur firewall, le firewall de Ubiquiti, ou soit vous pouvez installer ça sur le NVR, ou soit une machine qui est dédiée seulement aux caméras pour enregistrer et gérer les caméras, ainsi de suite. Mais le UniFi Network peut être installé sur une machine Windows, sur une machine Linux. Vous pouvez même installer ça sur un Raspberry Pi. Donc, il y a plusieurs options là-dessus. Mais moi, j'ai opté pour le UniFi Cloud Key. J'ai une vidéo dans laquelle je vous montre le processus d'installation, ainsi de suite. Mais alors, je constate beaucoup de problèmes avec cet équipement. Depuis que je l'ai installé, bien sûr, ça marche. Il y a beaucoup d'avantages. D'ailleurs, ça, ce n'est pas ma vidéo de feedback. Je voulais prévoir une vidéo dans laquelle je vous donne toute mon expérience en général, comment j'apprécie les services que je reçois de UniFi Cloud Key. Mais cette vidéo m'est venue juste en tête comme ça, je crois que c'était hier, parce que je commence à en avoir marre de cet équipement. Il y a 2 fois, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'accéder à mes services et ça ne marche pas. Alors, quels sont les problèmes que je constate? Premièrement, il y a 2 fois, je veux accéder aux images de la caméra, ou soit je veux ouvrir juste UniFi Network pour faire un petit changement sur le switch. Et ça n'apparaît pas, ça ne load pas. Du genre que je peux pinguer l'équipement, je suis dans le même réseau, je suis à la maison, mais lorsque je vais dans l'interface web, ça n'apparaît pas du tout. Ou soit lorsque je vais dans le téléphone, ça ne load pas, ça me donne beaucoup de warnings, ça fait beaucoup d'acrobaties, ainsi de suite. Et 2 fois aussi, ça load, mais très lentement, ou soit ça charge très lentement. Lorsque vous êtes en train d'accéder aux équipements, vous accédez à des caméras, ainsi de suite, ça prend une éternité pour apparaître. Et le plus déplorable de tout ceci est que ça peut arriver bien que je sois à l'intérieur de mon réseau, directement connecté à l'équipement ou que je sois à l'extérieur de mon réseau. Ce qui peut être compréhensible parce que quand je suis à l'extérieur, il y a beaucoup de facteurs. Je dois avoir un bon réseau ou soit une bonne connexion LTE par exemple ou soit 5G ou 4G qui me connecte à mon réseau à domicile et puis je tire les équipements ainsi de suite. Mais des fois, que j'ai une bonne connexion ou pas, ça ne marche pas lorsque je suis à l'extérieur. Et dernièrement, j'étais en Afrique par exemple et je peux recevoir une notification du genre qu'il y a quelqu'un devant la porte et lorsque je vais pour voir qui est devant la porte, ça ne me montre pas, ça n'apparaît pas. Et je vous dis que la connexion que j'avais n'était pas aussi mauvaise que ça. J'avais presque 30 mégabits par seconde de connexion et ça pouvait être suffisant pour voir les images
du Unify Cloud Key. Mais des fois, ça ne me donne pas cette possibilité-là et ça commençait à me frustrer sérieusement. Et troisièmement, ça peut juste freeze ou soit ça peut se bloquer, ça peut glacer, ça ne bouge plus, ça ne change plus. Il y a même une fois, au début, quand j'avais commencé à installer cela, l'équipement lui-même avait freeze ou l'équipement s'était planté au point où j'ai fait presque des heures avant que ça ne revienne en service. J'ai même débranché ça du switch et c'est là que j'ai compris qu'il y a une sorte de batterie. Je ne sais pas s'il y a des condensateurs ou quoi à l'intérieur qui gardent l'énergie, mais j'ai débranché l'équipement de l'électricité. Je crois que j'ai partagé ça avec vous sur Instagram. Alors, j'ai débranché cela du switch, mais ça continuait toujours à être planté et ça ne s'éteignait pas. J'ai fait tout ce que je pouvais. Finalement, j'ai laissé ça jusqu'à ce que ça s'est éteint soi-même et j'ai redémarré ça par la suite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ma voix elle est un peu bizarre aujourd'hui. Je suis en quarantaine en ce moment, donc allez-y comprendre quelque chose. Mais sinon, ça va, je suis bien, je peux faire des vidéos et je peux vous parler de comment je n'aime pas le Unify Cloud Key. Et si vous aimez ce que je suis en train de faire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et aussi de la partager avec votre communauté. Et aussi, si vous aimez ce que je fais, les projets que je partage, informatique, IT, sécurité, réseau, ainsi de suite, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse évoluer ensemble. Qu'est-ce que je pense peut être le problème? Premièrement, je pense qu'il y a un problème de performance ou un problème de puissance. Parce que le Unify Cloud Key est censé supporter jusqu'à 20 caméras selon les propos de Ubiquiti. Si nous allons dans les caméras, ok, j'ai 12 caméras pour l'instant. Il y en a quelques-unes que je n'ai pas encore installées. Mais déjà avec les 12 caméras, j'ai l'impression que le Unify Cloud Key est surchargé. C'est l'une des explications de ce que je suis en train de vivre en ce moment parce que toutes ces caméras sont en train d'enregistrer en temps réel et je peux vouloir accéder à n'importe laquelle de ces caméras-ci, mais ça ne marche pas. Donc, je comprends qu'il y a un problème de limitation et aussi, voilà, il y a ce message qui apparaît. Là, on me dit que je suis en train d'approcher la limite des caméras que je peux utiliser sur cet équipement et il y a un lien dans lequel il me rappelle combien d'équipements je peux utiliser. Là, c'est pour le Unify Cloud Key. Avec les caméras que j'utilise, qui sont souvent les low bandwidth, parce que je n'ai pas de 4K avec mes caméras, je peux aller jusqu'à 20 caméras, mais ça ne marche pas. Je n'ai que 12 caméras et ça commence à me poser des problèmes. Et une autre cause peut être la mémoire ou soit les capacités même de l'équipement. Alors, lorsque je vais ici, en dessous de performance, et la mémoire est utilisée à 64%. Deux fois, lorsque la mémoire est presque saturée, ça commence à poser des problèmes, ça ne vous répond pas instantanément. Autre chose aussi, c'est la version du firmware. Je vous dirais que lorsque j'ai constaté des problèmes qui m'ont poussé à créer cette vidéo, il y avait une mise à jour disponible, et lorsque j'ai mis à jour, j'ai quand même constaté une certaine souplesse, parce que maintenant, je peux aller vers le Unify Network, ça va quand même load sans problème. Et bizarrement, lorsque je suis en train de faire une vidéo, ça ne me fait plus de soucis. Voilà. Là, je ne sais pas pourquoi ça prend beaucoup de temps comme ça. Voilà. Yep, heureusement, vous pouvez voir. Ça doit normalement m'afficher le tableau de bord, mais je n'ai rien. OK. Ça apparaît après combien de secondes, alors que l'équipement est juste à côté de moi. Je peux load directement les données dans l'équipement qui est à côté, dans le même réseau, mais ça me fait ça. Et si je suis à l'extérieur, ça sera même encore pire. Mais quand même, je peux aller, je peux voir les équipements, je peux modifier. Et il y a même des fois, j'entre dans le switch comme ça pour faire les changements. Je fais les changements en question, j'enregistre et ça ne s'enregistre pas. Ça refuse en fait. Et j'ai constaté que, parce que j'ai deux téléphones, j'ai un Note 20, un Android, j'ai aussi un iPhone. J'ai constaté que deux fois, l'application Android ne marche pas aussi mieux que l'application avec du iPhone. Lorsque je suis à l'extérieur, j'essaie de me connecter avec l'Android ou soit même à l'intérieur. Des fois, l'Android ne se connecte pas. Donc, il y a tout un tas de facteurs. Je ne sais pas carrément déceler lequel de ces facteurs peut être mon problème, mais est-ce que je sais que mon expérience n'est bonne qu'à 80%. Je dirais, ce n'est pas mauvais tout le temps. Ça marche. Je peux voir mes caméras, je peux voir les images, je peux voir qui est à la maison, je peux monitorer, je peux gérer les équipements, ainsi de suite. Mais les quelques 20% du temps pour lesquels ça ne marche pas, c'est ça mon problème que j'ai avec le Unify Cloud Key. Alors, quelle est la solution que je préconise pour moi-même? Je vais carrément me débarrasser du Unify Cloud Key. Je vais acheter le UDM Pro, cette machine ou soit ce firewall de Ubiquiti qui a aussi la possibilité de gérer ou soit d'avoir toutes ces applications. Je vais l'installer avec un bon disque dur d'au moins 2 TB. Je peux aller jusqu'à 8 TB et je vais voir si ça va résoudre mon problème. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'acheter le Unify, le UDM Pro qu'ils vendent maintenant parce que je sais qu'il y a le UDM Pro SE ou soit les Special Edition qui va être sur le marché bientôt. Je ne sais pas quand, ça peut être 6 mois, ça peut être une année, mais je préfère attendre celui-là parce qu'il a premièrement les PoE sur tous les ports LAN. Ça peut m'aider avec mon problème de switch. D'ailleurs, avec le switch, j'ai acheté un switch de 24 ports, mais ça ne suffit plus à mes besoins. Je comptais faire une mise à jour vers le switch de 48 ports.
mais je pense que ça peut attendre. Donc voilà, pour l'instant, je vis avec le UniFi Cloud Key et jusqu'à ce que j'aurai le UDM Pro, je serai juste obligé de dealer avec tous ces différents problèmes. Et je sais qu'il y a plusieurs mises à jour qui viennent de temps à autre. J'espère vraiment que c'est un problème qui peut être fixé par les mises à jour. Mais pour l'instant, les 20% du temps, j'ai des problèmes avec l'équipement. C'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, merci de m'avoir suivi. Si vous aimez ce que je fais, comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Suivez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Merci et bye.